Good Morning Business, French Tech. Avec donc le président de Devialet, Franck Le Bouchard. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez le succès évidemment des fantômes, des enceintes Made in France de Devialet. Et aujourd'hui, vous annoncez un nouveau produit, une nouvelle verticale, comme on dit, le Home Cinéma. Racontez-nous. Écoutez, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce lancement. On est parti d'un constat qui est que les télévisions sont de plus en plus fines, de plus en plus belles et laissent de moins en moins de place pour les haut-parleurs. Et souvent les haut-parleurs de moindre qualité parce que tout petit dans les Et donc là, ces dalles magnifiques, ça se fait au détriment du son et de la qualité du son. Et donc il y a 3 ans, on s'est dit qu'il y avait un marché très prometteur. Et effectivement, c'est un marché qui fait 6 milliards de dollars tous les ans et qui explose en ce moment. Le marché des barres de son Home Cinéma. Et donc on travaille là-dessus depuis 3 ans et aujourd'hui nous lançons Devialet Dionne, notre nouvelle barre de son Home Cinéma. Particulièrement alimentée par la crise, par le fait que les gens sont rentrés chez eux, cette demande qui augmente en home cinéma. Absolument, absolument. Avec la crise, avec le confinement, on a vu, alors nous on n'est pas dedans, mais on a vu l'explosion des ventes d'ordinateurs et puis après les canapés, les télévisions, les enceintes. Donc effectivement, on est dans ce mouvement-là. Alors, vous allez le positionner comment ce produit, évidemment sur le haut de gamme, sans doute, comme vos autres produits. Quel prix, quelle est la disponibilité de ce nouveau produit Devialet ? Il est effectivement en haut du marché, il est à 2 990 € pour un produit qui comprend tout. C'est-à-dire la spécificité de Dionne et ce sur quoi nous avons travaillé, c'est que tout est dans un seul objet. Le caisson de basse, le gauche-droite, le Dolby Atmos avec l'élévation du son, c'est un seul objet qui comprend tout le système home cinéma. Et on arrive à rendre un effet home cinéma avec justement le caisson de basse, peut-être l'impression d'avoir des enceintes arrière, etc., avec une seule barre de son. C'est pour ça qu'on travaille depuis si longtemps. En fait, on avait commencé à travailler sur ce genre de projet avec Sky et Free il y a déjà 6 ans. Et donc c'est le fruit de nos technologies et notamment de tous nos algorithmes de traitement de signal où effectivement avec un seul objet, on arrive à rendre la stéréo et l'élévation pour avoir le Dolby Atmos. Alors pour vos autres produits, les écouteurs que Anthony Morel aime particulièrement, l'enceinte vous fabriquez en France, ce qui ne va pas être le cas de votre home cinéma. Pourquoi vous avez fait ce choix ? On a fait ce choix parce qu'il y a une usine dans le monde qui se trouve être en Chine, qui produit l'essentiel des systèmes home cinéma et qui a une performance à la production dont bénéficient nos concurrents et dont il fallait qu'on bénéficie. Alors là, on est un peu déçus ce matin, Franck Le Bouchard. On se dit au moment de la relocalisation, de la réindustrialisation, on pensait que Devialet, lançant un nouveau produit, allait le produire en France. Alors je vais vous rassurer, 80% de toutes nos ventes sont produites en France, c'est pas mal. En Seine-et-Marne. Donc oui, nos usines sont absolument centrales dans notre dispositif. Est-ce que c'est pas un risque de produire en Chine en ce moment, la Chine qui est particulièrement confrontée à une nouvelle vague de Covid? C'est très irrégulier l'activité là-bas depuis 2 ans, c'est pas un risque pour vous ? C'est un risque, tout est risqué en ce moment. C'est-à-dire que la production en Chine, c'est risqué, mais l'approvisionnement des composants depuis l'Asie, c'est risqué. La logistique, c'est risqué. Il n'y a plus d'avions, il y a moins de bateaux, les ports sont confinés. Donc oui, on vit aujourd'hui dans un monde globalement compliqué. Comment ça s'est passé donc pour vous chez Devialet, avec votre usine en Seine-et-Marne depuis 2 ans ? Est-ce que vous avez à un moment donné dû ralentir la production, faute de composants? Est-ce que les coûts se sont considérablement renchéris, ce qui vous a conduit à augmenter le prix de vos produits? Racontez-nous un peu les 2 dernières années de Devialet. Notre très grande force chez Devialet, c'est qu'on conçoit nous-mêmes intégralement nos produits. Et notamment, on a une équipe d'électronique qui conçoit et qui dessine les cartes électroniques. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des ruptures de composants, et ça nous est arrivé 20, 30 fois, nos équipes ont pu reconcevoir certaines parties de la carte. Nos équipes software ont redimensionné, ont retravaillé, ont recodé. Pour pouvoir utiliser d'autres composants, par exemple ? Voilà, exactement. Vous tombez en rupture sur un composant Wi-Fi, vous en prenez un autre, il faut adapter la carte, il faut adapter le software. On a fait ça en permanence depuis 2 ans. C'est très compliqué, mais ça nous a permis de ne jamais être en rupture de stock. Vous n'avez jamais été en rupture ? Jamais. Le fait de produire une partie en Chine, est-ce que c'est aussi pour alimenter ce marché qui va devenir très important dans vos prévisions sur les prochaines années? Là, c'est votre 3e marché. L'idée, c'est d'aller le plus possible là-bas, j'imagine. Il ne va pas devenir très important. 40% de notre chiffre d'affaires se fait en Asie. Et dans ces 40%, la moitié de notre chiffre d'affaires est fait en Chine. Donc oui, Devialet historiquement a choisi l'Asie comme une priorité. La Chine est aujourd'hui notre 2e marché après la France. Et d'ici quelques années, notre premier marché sera clairement la Chine. Votre croissance, c'est environ 30% de hausse du chiffre d'affaires.
pour un chiffre d'affaires de... Un chiffre d'affaires que je ne communique pas. Oui, je sais. J'ai essayé, encore raté. Bon, 30% de hausse. On vous êtes beaucoup diversifié au cours des dernières années comme canaux de distribution. D'abord, il y avait du B2C, le consommateur, avec notamment les enceintes fantômes. Puis après, le B2B2C, c'est-à-dire que vous vendez votre technologie, par exemple, aux opérateurs, aux câbles opérateurs ou aux opérateurs de fibres. Vous vendez en fait les box avec du WLA Inside. Vous allez aussi dans les constructeur automobile, vous voulez que la voiture, qui devient un objet silencieux avec l'électrique, profite du son de Vialet. Vous vendez aussi une partie de votre technologie. Comment se répartit votre activité aujourd'hui ? Aujourd'hui, on fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires hors B2C, donc B2B ou B2B2C au sens large. D'accord. Et pour nous, c'est très vertueux. C'est à la fois une manière de vendre sous format licence nos technologies, à des grands groupes qui font autre chose que du son pur, typiquement les opérateurs télécoms. Ouais. Et puis, c'est aussi pour nous un formidable moyen d'accélérer la notoriété de la marque. C'est-à-dire que tous ces groupes-là communiquent massivement le fait que leur son est exceptionnel parce qu'il est fait avec de Vialet. C'est ça qui nous a propulsé en termes de notoriété en Europe et en Asie. Et dans l'automobile ? Et dans l'automobile, on a annoncé un premier partenariat en Inde avec une société qui s'appelle Praveg, et un certain nombre d'autres seront bientôt annoncés. À quand la Tesla avec du de Vialet ? Écoutez, Elon Musk a tweeté qu'il adorait sa fantôme, donc je ne désespère pas. Merci beaucoup Franck Le Bouchard, PDG de Vialet, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.